tu ne deviens pas riche maintenant, eh bien tu resteras pauvre pour toujours. Avouons-le, c'est une période un peu délicate pour les novices. Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport à son point le plus haut atteint en novembre dernier. Question du jour, est-ce la fin du Bitcoin et qu'on sort du monde des crypto-monnaies? Depuis plusieurs semaines maintenant, la valeur des crypto-monnaies s'effondre. Le Bitcoin a fait une chute de près de 60% en 6 mois. Ce week-end, il est descendu à 17 000 $, un plus bas qui n'avait pas été observé depuis fin. Oui, c'est une tendance un peu irrégulière. Ce matin, le Bitcoin continue à être attiré par les supports de décembre. Découvrez 5 crypto-monnaies qui n'ont pas encore explosé, donc qui sont pour l'instant pas trop chères et qui pourraient vraiment voir leur prix exploser relativement rapidement, c'est-à-dire dans les semaines à venir. La crypto-monnaie, c'est fini. Tous nos espoirs de s'asseoir derrière notre petit écran de devenir riche est parti en fumée. Hein? Il y a une crypto-monnaie, on appelle ça Luna. Genre, quand tu as un Luna, ça te fait environ 100 $ américains. Il y en a qui ont acheté 100 000 Luna. Et cette crypto appelée Luna est morte hier. Le meilleur conseil que je puisse te donner en 2022, c'est de ne pas investir dans ces choses. Pas parce que c'est pas un bon investissement. Loin de là, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, ont rendu énormément de personnes riches, très riches. Mais de la même manière, vous pouvez gagner énormément d'argent. C'est de cette même manière, vous pouvez tout perdre. Comment vous allez les BG? Moi ça va nickel. Je donne mon nom dès qu'on dépasse le cap des 1000 abonnés. Je sais que vous êtes capables. Allez, abonnez-vous en masse. Du très bon contenu se prépare. Ça arrive. Là, je vous montre les statistiques de la chaîne. Comme ça, vous êtes au courant de son évolution. On a gagné beaucoup en vues, mais en abonnés, c'est pas du tout ouf. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces nouvelles technologies. Les crypto-monnaies, les NFT. Et pourquoi c'est le plus mauvais investissement, selon moi, que tu puisses faire en 2022. Je sais pas pour toi, mais 2022 est la pire année pour les investisseurs. Les gens investissent dans tout ce qui bouge. C'est juste du n'importe quoi. Cette banane que tu vois accrochée au mur avec un scotch, apparemment c'est de l'art. Elle a été vendue, prenez place les gars, à 120 000 $. Et c'est pas de la blague. Une banane et un scotch pour 120 000 $. J'en dis pas plus. En ce moment, je vois énormément de personnes faire la publicité de ces nouvelles technologies. Ce qui est totalement problématique, puisqu'ils le font très mal. Le slogan c'est devenir riche rapidement et facilement. Entre toi et moi, on sait tous que c'est pas du tout vrai. Prenons l'exemple des crypto-monnaies. Il y a vraiment eu une vague de gens qui ont investi dans cette crypto sans connaître comment ça marche, ni d'où ça vient. Cette vidéo est destinée à tout le monde, mais je vise beaucoup plus les Africains. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Si vraiment ton but est de devenir riche, très riche, ne suis pas ces grosses têtes. Tu peux t'en inspirer, mais ne fais pas ce qu'ils font. Voici ce que tu dois savoir avant d'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, bref, peu importe. Numéro 1, n'investis pas dans ce que tu comprends pas. Ne suis pas la masse. L'être humain est comme ça. Renseigne-toi d'abord. Pourquoi il y a tant de personnes qui investissent? Est-ce que c'est vraiment sûr? Bien sûr, rien n'est sûr à 100%. Mais rassure-toi au moins qu'en investissant, tu auras un retour sur investissement. Avouons-le, c'est une période un peu délicate pour les novices. Bitcoin a perdu plus de 70% de sa valeur par rapport à son point le plus haut atteint en novembre dernier. Nous sommes en train d'assister à une grande purge de tout l'écosystème. Le problème des cryptos, c'est qu'ils sont pas stables. Ils peuvent prendre énormément de valeur. Par exemple, cette année et l'année qui suit, 99% de sa valeur chute totalement. Ça, c'est un exemple. Je suis pas en train de vous convaincre de fuir totalement les cryptos. Non, non. Informez-vous sur ce que vous voulez investir. Je connais des gens qui ont acheté énormément de cryptos sans même connaître comment ça fonctionne. Faut être conscient de la somme que tu investis dans les cryptos. Sur les NFT. Oui, on en parle de plus en plus, ça se vend une fortune, mais concrètement, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? On a appelé Raphaël Grabi à la rescousse. En fait, un NFT, c'est pas vraiment un acte de propriété qu'on achète un bras et demi. Alors ouais, 2 bras et demi même. Ouais. Alors, en fait, pour faire simple, ce que c'est qu'un NFT, c'est tout simplement certificat de propriété numérique et c'est pas du tout être attaché à tout et n'importe quoi. Ça peut être attaché à des parcelles dans des jeux vidéo, voilà, des choses en plus. Et donc souvent c'est rattaché à des œuvres d'art. Et c'est vrai que là, les prix explosent parce qu'il y a en fait un effet de mode. Mais le NFT tel, c'est simplement un fichier qui dit telle personne est officiel propriétaire de telle chose. Par exemple, ça peut être des billets de spectacle aussi. Il y a un festival Coachella qui a vendu des NFT pour avoir des billets à vie, voilà, pour son fameux festival. Alors, on paye en crypto-monnaie, mais... Alors, les NFT, je vois ce que c'est.
mais j'ai du mal à comprendre comment des gens peuvent payer autant pour avoir un singe en pixel. Et j'ai du mal à voir où est la révolution dont tout le monde parle. Si t'arrives pas encore à comprendre pourquoi des gens investissent des millions de dollars dans cette technologie, alors t'es comme moi. Mais au fil des années, ça m'étonne plus. Si des gens sont capables de mettre 120 000 dollars dans une banane, c'est que tout est possible. Cette image en pixel, tout le monde peut l'enregistrer, peut l'utiliser. Donc en fait, on a je sais pas, quand même, avec un tableau, on aurait l'original et les autres, parce qu'il n'y a même pas d'original puisque tout est numérique, donc le pixel sur un écran, sur un autre. Donc en fait, c'est le fait de dire, techniquement, j'ai envie de dire presque symboliquement, je suis propriétaire, c'est moi qui ai payé pour ce dessin. J'ai aucun avantage par rapport, mais j'ai de l'argent pour ça, voilà. C'est un peu un risque là-dedans. Alors il n'y a pas un énorme risque d'arnaque. En fait, par exemple, sur le site de NFT qui est OpenSea, où on achète et vend beaucoup de NFT, il y a à peu près 80% des NFT qui sont plus ou moins des arnaques. Ça va être des photos qui vont être volées, voilà, des dessins, des photos qui vont être volées, ensuite sous forme de NFT, puis après il y a des petits malins qui veulent faire croire que leur NFT va prendre de la valeur, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en vente leur NFT, ils le rachètent eux-mêmes à 20% de plus, ensuite encore à 20% de plus, et ils vont dire, mais attendez, là il y a un NFT qui est encore grimpé, faut l'acheter, et puis juste trouver entre guillemets le pigeon qui va lui l'acheter 40% de plus, et puis après c'est fini, et il s'en débarrasse, voilà. Ce que les gens oublient, c'est qu'en investissant dans ces nouvelles technologies, le risque de tout perdre est vraiment très haut. Je reviens sur pourquoi je vise beaucoup plus les Africains. En France, c'est 3,3% de la population qui investissent dans les cryptos et les NFT. En Afrique, c'est beaucoup plus. Si tu es africain et que ton but est de gagner beaucoup d'argent, oublie totalement tout ça. Les cryptos et les NFT sont là pour un temps. Et ceux qui vont devenir vraiment riches grâce à ça ne seront pas du tout beaucoup. Je te ferai une vidéo sur ce que tu dois investir pour vraiment devenir riche en 2022.